tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon haul de février. J'ai fait des achats en fait fin décembre et je les ai reçus au cours du mois de janvier. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, je suis Charlie, je fais des vidéos depuis 2013, février 2013, donc je vais bientôt fêter les 10 ans de ma chaîne. J'essaie de poster régulièrement, mais je suis maman, j'ai 2 enfants qui ont 3 et bientôt 5 ans. Je travaille à 100 bornes de chez moi, donc autant vous dire que je poste quand je peux. Mais en général c'est mercredi et samedi vers 18h30, sinon de manière un peu plus aléatoire. Voilà. Alors j'ai commandé chez Monolith. Monolith c'est un site suisse qui a référencé dernièrement pas mal de marques indie américaines, donc notamment Blend Bunny, Adept Cosmetics, il y a Glamlight aussi. Quelle autre marque il y a? Il y a Cliona. Oui, Cliona, je crois, c'est une marque canadienne de fard. Enfin, ils ont beaucoup de marques un peu qu'on ne trouve pas au niveau européen, à part sur leur site. Et du coup, ça évite d'avoir de la douane, etc. C'est hyper bien emballé. Alors en fait, je ne vais pas montrer, mais j'ai 5 palettes, j'ai un carton qui est comme ça. Voilà, le carton rentrait pas dans la boîte aux lettres. Il y avait des tonnes de papier comme ça et il y avait 2 sachets de bonbons. Alors j'étais un peu déçue parce que j'ai vu le mois dernier les filles qui avaient commandé, elles ont eu, il y avait eu pas mal d'échantillons, voire de goodies style, il y en a qui ont eu des rouges à lèvres Jeffree Star, des rouges à lèvres Sigma. Et moi j'ai eu 2 paquets de bonbons. Donc là j'ai dit ouais quand même, alors j'ai eu pour assez cher la commande, hein. Je vous cache pas que j'ai fait une grosse commande puisque les palettes Adept c'est autour de 65 €, 68 € la palette. J'en ai pris 3 et les Blend Bunny elles sont dans les 30-40 €. Donc vous ferez le calcul hein. Mais voilà, j'ai trouvé que pour le montant de ma commande, 2 paquets de bonbons c'était un peu moyen. Même Maki Beauty ils mettent des échantillons, bon Sephora ils en mettent aussi, bon des fois c'est un peu limite. Mais c'est un peu dommage quoi de... Enfin moi je m'attendais du coup à recevoir un petit quelque chose. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage, surtout que voilà, quand il y a une grosse commande, bah, ne serait-ce que même des échantillons quoi, enfin je sais pas, des petits échantillons de soins, etc. Même si c'est que des échantillons, genre voilà, enfin ce que met des fois Sephora, Clinique, Natasha Denona, bah, c'est certes que des échantillons, mais tu te dis bon, au moins il y a une attention particulière, parce que bon les bonbons c'est bien, mais moi honnêtement, voilà, puis il y a des gens qui peuvent être diabétiques, il y en a qui peuvent ne pas aimer, enfin bon. Sur ce, j'ai commandé chez Monolith. Voilà, je vous mettrai directement le time pour venir ici. Alors, qu'est-ce que j'ai pris chez Monolith? Bien sûr, ils ont Adept, je voulais tester la marque, et Blend Bunny aussi, je voulais tester la marque. Donc les palettes Adept, elles ont été restockées, c'était le 30 décembre. Et la commande est arrivée, là on est elle est arrivée le 12 janvier. Donc bon, ça va quand même en termes de délai, sachant qu'il y avait les fêtes, etc. Du moment où ça a été envoyé, je crois que ça a mis à peu près une semaine, donc bon, voilà. Mais il y a plein de filles qui n'ont pas encore reçu leur commande parce que bah, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à un tel engouement sur ces marques-là. Alors, les palettes Adept, j'étais très étonnée, ça arrive dans des packaging comme ceci, noir. Au dos, il y a marqué bah, la palette, là c'est la Minka. Et à l'intérieur, c'est quand même hyper bien emballé. Donc en plus, Monolith, ils avaient mis du papier bulle, etc. C'est pas très écolo tout ce qu'ils avaient mis en termes de papier bulle, mais bon. On va pas se plaindre, la palette est arrivée en bon état. Ensuite, il y a une mousse, comme ceci, et vous avez la palette comme ceci. Ça fait vraiment beaucoup de plastique. Voilà. Donc ça, c'est une de leurs dernières sorties. Voilà, c'est l'avant-dernière puisque la prochaine sort très bientôt. Je pense que quand je vous verrai cette vidéo, elle sera déjà sortie. Donc la Minka, elle fait pas l'unanimité. Elle se présente comme ceci. Hop. Voilà. Là, vous avez 2 fards mat qui s'appellent Toya et Maria. Ils sont très soyeux. Voilà. Hop, je vous les ai mis là. Et après, tous les fards là sont quand même... Alors, Linda, je pense que c'est un duochrome. Il est super joli, très lumineux. Voilà, je vous l'ai mis. Attendez, hop. Ici, là.
Vous voyez, vous le voyez rose, moi je l'ai vert. Donc voilà, et après, ceux d'en haut là, j'avais vu des filles qui disaient qu'ils étaient très grumeleux, que c'était pas hyper agréable à utiliser. Donc là, je fais, c'est Layla. Effectivement, c'est des fards qu'il faut vraiment écraser, donc presque il faut venir l'écraser dans un premier temps pour ensuite l'appliquer. Voilà, ils sont hyper lumineux. C'est très lumineux, c'est un peu comme ce que j'ai là. Là, j'ai les... la Nude Neutrale de Gloss God, et effectivement il y a certains fards qui ont un peu la même texture. Alors après, avec très peu de produits on étale et ça fait mais à voir en termes d'utilisation. Voyons voir si une fois qu'on l'a écrasé on peut l'appliquer. Non, il faut vraiment l'écraser sur la paupière, donc un peu compliqué je pense à mettre, donc on verra à l'usage. Si ça ne va pas, ben Vinted est mon ami. Bon, après c'est fait, là je viens de passer un petit coup, c'est beaucoup de paillettes qui restent. Oui, je suis passée maintenant aux lingettes lavables avec de l'eau micellaire, ce qui est un peu plus écolo que les lingettes jetables. Donc voilà la première, la Minka de chez Adept. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai fait 2 commandes en fait chez Monolith. J'ai passé cette première commande avec les palettes que vous allez voir. Et j'en ai passé une seconde parce que j'avais... Voilà, j'ai fait un gros craquage. On va dire que c'était ma prime de Noël, donc... Voilà, j'ai fait une deuxième commande où j'ai pris une autre palette Adept et des palettes Glamlight qui me faisaient envie. Notamment la Scooby-Doo. Théo, si tu passes par là, c'est un peu ta faute, c'est là, c'est parce que tu as fait une revue dessus et que je trouvais qu'elle était très jolie. Alors j'en ai pris qu'une de Scooby-Doo, j'ai pas pris la verte, j'ai pris la violette. Oui, comme vous avez pu le voir dans le classement de mes palettes 2022, que je vous mettrai par ici, je suis à violet. Voilà, alors, hop. Alors moi qui garde les boîtes des palettes, je trouve que celles-ci, elles vont prendre beaucoup de place. Va falloir que j'achète un nouveau meuble. Donc j'ai fait un peu de place, j'ai un peu déstocké mes palettes, enfin j'en ai un peu décloté, mais... Alors ensuite, celle-ci c'est là, mais c'est pas marqué. Ah, Nidrine. La Nidrine, elle est super jolie, enfin en tout cas elle paraissait super jolie sur les revues que j'ai vues, oui, parce que bon, quand je savais qu'ils allaient restocker, j'ai regardé des revues et des revues. Oups. Voilà comment elle est. Alors le ACD 18. Oui, trop beau. Waouh. Alors après il n'y a que 2 mats, donc clairement pour moi ça c'est des palettes qui vont servir d'accompagnement. Alors j'ai la Bright Matte de Beauty Bay et après je crois que j'ai quelques palettes qui sont assez dans les tons nudes qui pourront se marier avec ça. Ah, le fameux fard Nidrine. Oh, c'est plus un topper celui-là. Oh non, il faut juste mettre un peu plus de produit. Voilà, c'est quasiment que des duochromes. Voilà. Bon, je vais pas tout vous swatcher parce que franchement il y aurait de quoi faire. Allez, un petit pour la route, le AC 124. Waouh. Waouh. Alors celui-là c'est plus une base noire. Voilà comment il est. Oh, moi je le vois bleu, vous le voyez vert. Super. Vraiment trop beau. Non, je regrette pas mes achats. Après je pense que ces palettes, certes elles ont un coût mais elles sont de bonne qualité. Alors je crois que c'est fabriqué en Chine par contre. Ouais, c'est ça. C'est fabriqué en Chine, donc ça je vous le dis. Moi j'aime bien le dire parce que certaines personnes ne veulent pas acheter des produits fabriqués en Chine. C'est le cas par exemple d'Oden Nice aussi. Il y a beaucoup de marques indépendantes en fait qui fabriquent quand même en Chine quoi. Je pense que j'enlèverai, il y a un papier à l'intérieur, je pense que je l'enlèverai ce papier parce qu'il me gêne. Voilà. Donc ça, c'était la Nidrine. Je vais m'essuyer un peu les swatchs que j'ai sur les doigts. Et ensuite, on va passer à la suivante. Et la suivante, j'ai perdu dans le... C'est la Plain Jane. En fait, il n'y a que la Minka, je trouve, qui par rapport à ce que j'attendais, effectivement, les fards, la rangée du haut se ressemble un peu, mais les autres ont l'air vraiment sympas. Donc voilà la Plain Jane. Alors c'est la remasterisée. En
fait, je sais même pas si je vais les sortir de leur emballage plastique. Tu vois, la nana qui veut pas salir ses palettes et abîmer ses palettes. Alors là, c'est pareil, les fards, ils ont des AC, machin. Et là, il y a aucun... il n'y a aucun mat, donc on va faire le AC I10. Donc lui, il fait un peu topper, je vous l'ai mis là. Il est beau, c'est celui-là. Ensuite, oh bah celui d'au-dessus, le AC 4, du coup c'est AC 4. Et le AC 1. Voilà. Vous voyez, c'est beau, hein. À voir ce que ça va donner sur les yeux. J'ai hâte de les tester. Bon, après, je teste dans mes rotations, donc... Je pense que j'en mettrai une dans ma rotation de février. De toute façon, là, j'ai décidé d'être en no-buy, je vous le dis. En no-buy, j'ai acheté une palette chez Action. Est-ce que ça compte? 5 €, est-ce que ça compte? Là là, oui, bon, j'ai acheté une palette, ok. J'ai tenu 12 jours. On est le 13 aujourd'hui. J'ai tenu 12 jours sans acheter de make-up. C'est déjà ça, mais bon. Après moi, ouais, 5 €, je conçois pas... Enfin, pour moi, c'est pas un gros achat, ça compte pas. On peut dire que ça compte pas. Voilà, ensuite on va passer au Blend Bunny. J'ai pris la The Dollhouse. Donc là, j'avais vu une revue de Make-up Just for Fun. Je vous mettrai ses vidéos, sa chaîne par là, c'est de ce côté-là. Je sais jamais, là, je suis perdue. Je suis perdue des fois. Là, voilà. Celles-ci sont quand même beaucoup plus abordables en termes de prix. Alors, c'est du nude, hein, il n'y a pas... Et on va swatcher à Pretend. C'est pas du tout la même consistance que les fards... Alors, il est juste au-dessus de la montre. Et Harlequin. C'est bizarre comme couleur. Voilà. Ah, c'est joli. Pour faire un joli smoky, un truc comme ça. Ça me donne des idées de make-up. Ça me donne plein d'idées de make-up, mais bon, il faudrait que j'arrête... Enfin, vraiment, il faudrait que j'arrête d'acheter des produits, quoi. De me dire, bon, allez, on garde cela, et maintenant, on arrête. Il n'y a plus rien qui rentre dans ton... Il n'y a plus de palette qui rentre dans la maison. Parfois, je vois des filles qui arrivent à... Enfin, qui ont une dizaine de palettes. Enfin, j'ai eu une dizaine de palettes à un moment donné. Je m'en souviens plus, mais à un moment donné, j'ai eu une dizaine de palettes. Et je me dis, mais finalement, on est bêtes, nous autres youtubeuses, à accumuler des trucs. Et au final, on a tellement de pépites dans nos tiroirs qu'on n'utilise pas. Et la deuxième, j'ai pris la All Done Up. C'est aussi fabriqué en Chine. Et celle-ci, ouais, j'étais dans les 40 €. Alors, chez Monolith, du coup, ça fait un peu plus cher que les sites, entre guillemets, officiels. Parce qu'en fait, il y a toutes les douanes qui sont comprises. Alors, moi, j'avais regardé par rapport aux palettes Adepte, notamment. Et même avec une promo, j'étais plus chère. Sachant que j'avais de forts risques d'avoir de la douane. Et que la douane, bon, vu que c'est aléatoire, si on n'en a pas, tant mieux. C'est moins cher, mais si on en a, tout de suite, c'est plus cher. Donc, je dis, je ne vais pas prendre le risque. En plus, au niveau assurance et tout, des fois, avec les marques indépendantes, c'est un peu compliqué. Donc je me suis dit, bon, tant pis, même si je paye un petit peu plus cher sur Monolith, au moins je suis sûre d'avoir les produits qui arrivent. Bah ouais, 5 palettes, un carton. Voilà, 5 palettes dans un carton comme ça. Quand mon conjoint a vu le carton, il a dit, mais c'est quoi ça? Je lui ai dit, non, c'est des palettes. Mais il fait, mais t'en as pris combien? 5. Bon, certes, ça fait beaucoup, 5. Mais vu le carton, il y avait de quoi en mettre 10, quoi. Quand il a vu ça, même moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait... Ah ben oui. Et voilà comment elle est. Donc j'aime bien le concept. C'était un peu le même concept, je sais plus. C'était pas la Sample Beauty où il y avait un peu le même concept avec des lignes et des brillants.
Voilà, donc là en fait c'est ce que j'appelle une palette pas prise de tête. Le matin, hop hop hop, touc, ça y est on a son make-up, touc, on a son make-up, voilà. Si on veut un coup, en fonction de comment on est habillé, là moi je suis plutôt en orange, j'aurais peut-être pris cette couleur là, ou la colonne un peu dans les roses. Oui voilà, j'aime bien, en fait j'aime bien assortir ma tenue à mes make-up. Pour l'instant personne ne m'a fait la réflexion au boulot, mais la dernière fois j'avais un pull bleu, et du coup j'avais fait un make-up bleu sur les yeux. La fois d'après j'avais un rose, j'avais fait un make-up rose. Ouh, il est beau celui-là. Voilà, wow, trop beau. Ouais, ils ont l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, c'est joli tout ça. Donc à tester, à tester, à tester. Alors je sais qu'il y a la prochaine adepte qui va ressortir sur le site de Monolith, mais bon, faut que je me calme quoi. Faut que j'arrête d'acheter des palettes. Même si c'est très joli, même si... il n'y a aucune palette qui est indispensable. Je sais que j'avais fait des pieds et des mains pour avoir la Sanana volume 1. Et puis bon, finalement, elle dort dans mes tiroirs. Bon, j'ai utilisé 4-5 fois. J'ai même fait une vidéo dessus, je vous la mettrai par là. Avec, pour trouver des dupes en fait de cette palette, pour ceux qui n'arrivaient pas à la voir et qui ne voulaient pas la payer super cher sur Vinted. Mais voilà, enfin après c'est pareil, il y a eu le gros buzz avec la palette de Marion Caméléon. Bon après c'est Sephora, je pense qu'il ne sait pas trop gérer ses sorties. Et à la limite sur des trucs comme ça, il devrait faire des pré-orders. Même si, voilà, ça leur permettrait en fait déjà de satisfaire quasiment toutes leurs clients, puisqu'en pré-order, bah, voilà, on commande, ils ouvrent 3 semaines allez, peut-être pas 3 semaines, mais 2 semaines avant le lancement, ils font des pré-orders, comme ça, eux, ça leur permet, de toute façon, elles sont vendues leurs palettes, donc pour eux c'est tout bénef, et après ils font leur lancement classique. Et ils savent que déjà, ils vont avoir une grande partie qui sera déjà achetée quoi. Et ça évitera d'avoir des mécontentes parce que là il y a beaucoup de filles qui étaient mécontentes et puis des palettes qui se retrouvent, une palette de 20 à 25 balles qu'on retrouve à 80 € voire à 100 sur Vinted. C'est pas normal. Bon sur ce c'était mon petit coup de gueule. Ensuite on va passer à Glam Shop. C'est le thème, c'est les marques indépendantes. Alors eux aussi c'était bien emballé. J'ai profité des soldes parce qu'il y avait un acheté en offert. C'est ça. Du coup, et il y avait aussi des réductions. Donc j'ai pris 2 palettes, ces deux-là, qui rentraient en fait, en gros j'ai payé celle-ci et celle-ci j'ai eu offerte. Alors c'est bien parce que c'était pas le moins cher dans les produits, parce que souvent c'est le moins cher des produits, mais là c'était pas le cas. Et ensuite j'ai pris celle-ci et j'ai eu celle-là offerte. Et bon celle-ci elle était en promo, donc voilà. Alors j'ai pris 4 palettes. Oui, je vous dis. Ah, pareil, j'ai commandé avant Noël, donc j'ai pris la Fioletti, qui est une palette de violet. Alors, moi, ça m'a un peu étonnée quand j'ai reçu le truc, parce que, en fait, c'est comme ça, j'ai fait, mais ils sont où les fards? Alors, je vais essayer de vous les montrer. Voilà, ça se décolle, mais ça part pas complètement. Donc, voilà la palette sans les... Alors, celui-là, j'ai déjà swatché. En fait, ils sont sympas. Il y a moins de fards. Alors, les fards Glam Shop, je suis un peu mitigée. Il y en a que j'aime beaucoup, il y en a que je trouve qui sont trop granuleux, difficiles à utiliser. Donc ceux-là, c'est pas le cas. Voilà, ça c'est c'est du violet. Hein. Elle me fait un peu penser à la Huda, c'était la Améthyste, je crois, qui était sortie il y a quelques années. Et dont j'avais un dupe. Voilà, les 2 fards, ils sont jolis. Ils sont très jolis, c'est pas des fards granuleux sur ceux-là, donc... Bon, je remets mes petits trucs. Ensuite, la Tropicana. Voilà celle-ci, comment elle est. Alors, je vous la tiens comme ça parce que là, je pense que je vais les garder, les petits trucs, parce que là, il y a 2 fards qui sont... 3 fards qui sont un peu grumeleux. Dont un qui a dû un peu souffrir dans le voyage parce que le petit truc en est plein. Voilà. La Tropicana. Ensuite, j'ai pris une palette pour le visage, c'est la Cherubina. Donc j'avais vu sur la chaîne de Ella Beauty. Hop, elle en parlait, elle l'avait montré et cette palette était à 8 € je crois. Donc c'est une palette où il y a 2 highlighters, un blush et un bronzer. Alors je vais vous swatcher les highlighters. Voilà. Ils sont là-haut. Et après blush et bronzer, ça a l'air d'être des couleurs. Alors je pense que ça va vraiment, c'est pour les carnations claires. Alors pour ceux qui ne savent pas, Glam Shop c'est une marque polonaise. Voilà.
Et c'est fabriqué... C'est fabriqué en Pologne. Donc voilà. Eux, ils font pas fabriquer en Chine. Ils font bien fabriquer en Pologne. Hop. Et ensuite, j'ai pris la Cherry chocolat ou chocolat de cherry. Enfin voilà. Voilà. J'ai le temps d'enlever tous les petits trucs. Voilà comment elle est. Hop, celui-là a l'air trop beau. Et celui-là, c'est un... Ouais, celui-là, c'est un... Voilà, ils sont au-dessus de la montre, les deux, le rose et le doré. Et c'est quelle couleur ça? C'est un duochrome ou... Non, j'ai pas l'impression. Non, c'est un marron tout simplement. Donc jolie palette à tester. Et ça c'est une de leurs nouveautés, c'est la orientale. Qui est comme ceci. Alors je vais peut-être garder le petit machin sur le noir pour éviter qu'il y en mette partout. Et voilà. Donc là pareil on peut faire des colonnes. Ça c'est le Dubaï. Qui est comme ceci. Super joli. Et le oriental. Voilà, je vous les ai mis à côté. Oriental et le Dubaï qui est plutôt violet. Le Dubaï c'est celui-là et l'oriental c'est celui-ci. Voilà. Ensuite, non je me suis pas arrêtée là. En fait j'ai profité des promos juste après Noël, enfin en gros un peu les ventes privées, pour faire mes achats. Parce que bon je me suis dit les soldes, bon, des fois il y a plus qu'on veut aux soldes. Là sur Sephora pour l'instant j'ai rien acheté. J'avais des palettes dans le viseur mais je me dis bon là j'ai quand même fait pas mal d'achats palettes. Donc on va dire que ça va être bien. On va pas aller plus loin. Et donc chez Kiko, j'avais en plus une carte cadeau à utiliser de 30 € qu'on m'avait offert pour mon anniversaire. Donc c'était l'occasion. Et là il y avait un acheté, un offert je crois. Non, 3 produits achetés et on n'en payait que 2. Donc j'ai pris des blushs. Des blushs et un rouge. Voilà, alors les blushs, j'ai pris la collection Festival Glow 3D Blush et c'est la teinte 03 Universal Mauve, comme ceci. Et la couleur est comme ceci. Alors voyons voir. Je vais vous mettre ça. Donc c'est un mauve mais quand même un peu lumineux. Ensuite j'ai pris le blush Energy Shake, donc collection Energy Shake et la teinte c'est Perfect Balance. Voilà le packaging, ça fait un peu imitation goutte, comme s'il y avait des gouttes sur le... Voilà le blush et la couleur. C'est un classique, donc ça c'est un mat, un truc qui donne vite bonne mine. Ensuite je me suis pris la poudre Blossoming Beauty parce qu'elle était en rupture quand j'avais voulu la prendre dans mon Kiko et là elle était de nouveau en stock donc j'ai déjà celle, je suis en train d'utiliser celle de Toscan Sunshine, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. C'est la collection d'il y a 2 ou 3 ans, j'ai aussi la Mood Boost et donc après voilà c'est une poudre blanche voilà très très bien. Je l'utilise, enfin je la rachète régulièrement quand ils ressortent des nouveaux packaging. Donc là c'est ma 3e, j'en ai une que j'ai entamée donc on voit plus déjà le dessin. Donc je pense que voilà. Et donc voilà, j'aime bien ces poudres. Donc c'est pour ça que j'ai prise. Et ensuite de la dernière collection Joyful Holiday, j'ai pris un Hydra Desire stylo. Alors voilà comment il est. Et c'est un... Oups là. La couleur c'est 03. J'aurais voulu prendre une autre teinte, genre 02 ou 01, mais elles n'y étaient plus. Donc il restait la 04 mais c'était en rouge et je suis pas fan du rouge. Donc j'ai pris celle-là, je crois que c'était mauve ou un truc comme ça. Ça fait baume et... Voilà. Ça fait plus... C'est un rouge aussi vous allez me dire, mais c'est un rouge qui est plus... cerise. Ou framboise, comme vous voulez. Enfin, c'est les couleurs que j'aime bien porter. J'aime bien le packaging, en plus il est très joli. Ça fait classe. Voilà. Après, voilà. Donc, mis à part ma palette Action, plus les colis que j'attends, parce que j'ai passé quelques commandes avant
avant le 1er janvier. Donc depuis le 1er janvier, voilà, je me suis pris une palette chez Action, je vais vous la montrer. Hop. Je me suis laissée tenter par cette palette chez Action, qui est comme ceci. Donc bon, voilà, qui coûtait 5 €. Mais mis à part ça, depuis le 1er janvier, j'ai rien acheté au niveau make-up. Après j'ai pris aussi chez Action, j'ai pris aussi un crayon pour les sourcils. Mais vu la rotation que j'ai dessus, c'est du backup quoi. Donc au niveau no buy, pour le moment, je suis à 12 jours sans achat. Bon allez, on va enlever un jour parce que j'ai craqué pour ça. Bon c'est 5 €, donc je me dis c'est pas non plus, j'ai pas dépensé 100 balles sur du make-up. Donc voilà, là maintenant je me dis j'attends les prochaines journées gold Sephora. J'hésite à me prendre la dernière Natasha, la Retro Glam. C'est vraiment une grosse hésitance. Donc comme je pense que ce sera pas avant le mois de mars, ça me laissera vraiment le temps de réfléchir. De faire le point sur ma collection, de voir si j'arrive à vendre tout ce que je veux vendre parce qu'il y a beaucoup de produits que je vais décloter. Donc voilà, pour le moment on en est là. Sur ce, je vous dis, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo si j'ai reçu mes colis, sinon ce sera à une prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao ciao!